Salut tout le monde, c'est Mathieu Fong de Trinity France. Alors cette semaine, j'ai rien de très spécial pour la vidéo, mais j'aimerais vous parler de ce Collina 400 Plus. Déjà, vous avez quelqu'un d'autre qui a fait un texte en vidéo en français qui traite des éléments plutôt généralistes de ce smartphone. Donc personnellement, je ne peux pas faire un texte complet là-dessus pour cet épisode. Par contre, j'aimerais rajouter quelques informations supplémentaires et aussi mes avis perso sur ce smartphone. Vaut vraiment le coup pour moi, alors je vais vous l'expliquer. Donc tout d'abord, je vais commencer par l'origine de cette marque. C'est une marque plutôt nouvelle, c'est une marque plutôt naissante, méconnue, mais il ne faut surtout pas sous-estimer cette marque. Parce que là, la marque est lancée par un des plus grands sites de vidéo en streaming en Chine, qui s'appelle iQIYI. Et le patron de iQIYI, c'est en fait Baidu.com, aussi connu comme le Google chinois. Donc voilà, je dirais s'ils sont assez sérieux avec cette marque, il aurait du potentiel. Donc on verra ça pour 2015. Ok, juste pour être honnête avec vous, au niveau de l'originalité du design, ce smartphone ne correspond pas trop à mes attentes sur le smartphone proposé chez les grandes entreprises. Surtout avec cette peinture piano sur la coque et aussi le contour bien coupé du style Xiaomi, je dirais, le smartphone est inspiré fortement par les produits chez Xiaomi, quoi. Donc voilà, au niveau de design, pas très original si vous me demandez, mais au niveau de qualité de fabrication, c'est très impressionnant. Je dirais qu'il n'y a pas un autre fabricant chinois qui peut proposer un smartphone d'une telle qualité de fabrication à cette gamme de prix. Et vu les caractéristiques, c'est vraiment très très rare. Donc au niveau de rapport qualité-prix, ce smartphone est vraiment au top. Et ici, on a un écran de 5,5 pouces, c'est une grosse tablette. Et voilà, la bordure, c'est vraiment très très fine, il n'a que 2 mm. Ensuite, la surface de l'écran occupe quasiment 79% de la surface totale de cette face avant, donc on dirait c'est du grand luxe. Le positionnement de ce produit, apparemment, c'est fait pour un usage multimédial, notamment la lecture de vidéos et les jeux. Ok, ensuite, je vais vous parler un peu de son touchpad, voilà, qui est en fait un peu gênant si on tourne sur Android Stock, comme vous pouvez constater maintenant. On est sur le système d'exploitation Android Stock, la 4.2.2 Jelly Bean. Et ici, on trouve aucun moyen pour configurer le comportement de ce touchpad dont c'est allumé de façon permanente. Le truc qui est gênant, c'est qu'on peut faire des manipulations non voulues si on appuyait la droite sur la coque, voilà, comme ça. Et quand on fait glisser l'écran, voilà, ça c'est plutôt gênant pour certains. Ok, donc en fait, cette fonctionnalité de touchpad, c'est pas conçu en premier lieu pour Android Stock, mais c'est plutôt conçu pour notre sous-couche proposée par Baidu, ça s'appelle le Baidu Yun OS. C'est une sous-couche entièrement en Qingchong, en chinois, voilà. Là, vous trouverez un réglage complet pour profiter pleinement de cette touchpad. Malheureusement, je ne peux pas télécharger cette sous-couche pour vous montrer ce qu'il peut faire. Mais c'est très dommage que le touchpad n'a pas de support suffisant sur Android Stock. Voilà. Espérons qu'ils vont sortir une mise à jour pour régler ce problème dans l'avenir. Bon, pour la lecture de vidéo, on va prendre MX Player comme l'application de décodage et en plus, tous les fichiers vidéo sont stockés sur mon clé USB. Voilà, donc on va lire tous ces fichiers depuis mon clé USB, quoi. Et tout d'abord, on va essayer un fichier au format DS. Voilà, c'est un format qui est moins comprimé par rapport à MP4 et MOV, WMV, les formats qui sont plus courants. Voilà. Donc, pour l'info, la taille de ce fichier est presque 3 Go déjà. C'est énorme pour une vidéo de durée de 17 minutes, un peu plus de 17 minutes. Voilà, ça c'est énorme, je trouve. La définition, c'est en Full HD, bien sûr. Ensuite,
Cette vidéo est de 30 par seconde. Le bitrate, c'est de 20 mots par seconde. Voilà, c'est assez fidèle au niveau de qualité de l'image. Bon, c'est parti. Ok. Apparemment, on a le son, mais toujours pas de l'image. Ça, c'est bien dommage parce que la qualité de son, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, on va prendre notre fichier. Alors, celui-ci est au format MP4. Donc la taille c'est beaucoup moins, voilà, ça fait 157 mots à peu près. En plus, résolution c'est toujours Full HD, la durée c'est moins de 4 minutes, voilà. C'est une vidéo de 30 par seconde, voilà, comme la dernière. Et aussi le bitrate, voilà, c'est 5,4 mots par seconde. On va voir ce que ça donne. Personnellement, je n'ai rien à dire là-dessus. Hein. C'est presque parfait. Ce onde de vue, c'est juste impeccable. En plus, les couleurs, la densité de pixels, tout, voilà. De tout point de vue, pour cette gamme de prix, on peut l'avoir un écran pareil. Ça, c'est vraiment impressionnant, quoi. Franchement, c'est très très belle l'image. Ok, on va aussi texter un fichier de film et on continue la démonstration avec notre fichier. Voilà, c'est un film franchement. C'est le OPI, la désolation du smog. Voilà. Donc ici, la définition, c'est toujours Full HD, mais la durée de ce film, c'est presque 3 heures déjà. C'est en format MP4. La taille, c'est 2,2 gigas. C'est pas un petit fichier déjà. Ok. Pour le film, le 30 par seconde, c'est toujours 35, 34 à peu près. Voilà, ceci c'est 34. Alors, le bitrate, ça c'est 1,7 mots par seconde. C'est beaucoup plus petit que les deux derniers fichiers. Mais on va texter quand même pour voir la qualité. Oh la vache, c'est de qualité cinématique, quoi. Vraiment, je n'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Ok, on va louper ces parties-là.
Alors, cette scène est un peu trop sombre. On va voir si cette scène plus ensoleillée, voilà, comme celle-ci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est assez, et comme vous pouvez constater, la qualité c'est... Moi, je n'ai plus rien à dire là-dessus. C'est une bombe, complètement, c'est une bombe en termes de lecture de vidéo, quoi. Et ensuite, on va parler un peu de sa puissance 3D. Et comme vous le savez déjà, la puce graphique de ce K100 Plus, c'est la Mali 450 MP4. Ce n'est pas un processeur graphique hors de gamme, mais c'est un choix plutôt correct pour l'ensemble de positions le monde de ce smartphone. Donc au passage, la Mali 450 MP4, c'est un processeur graphique octa-core avec une cadence par défaut à 700 MHz. Sur le benchmark comme Epicitadel, la fluidité est excellente. En plus, on a une très bonne qualité de graphique. Mais dans le benchmark comme Epicitadel, le benchmark plus poussé, voilà, on n'a toujours pas une fluidité assez satisfaisante. Et voici une petite vidéo pour votre référence. Et en plus, voici les résultats sur le benchmark Anomaly 2. Bon, si le benchmark vous dit rien sur la puissance 3D, on va prendre une partie dans Need for Speed 17. C'est un jeu très très gourmand en termes de ressources 3D déjà. Franchement, au niveau de fluidité, on n'a aucun problème. Hein. Ça déchire déjà beaucoup de smartphones chinois, soi-disant hors de gamme, que j'ai testé. En plus, on est en configuration haute qualité. La définition, c'est Full HD. Alors, jusqu'à maintenant, aucun problème. Tout va bien. En plus, cet écran est juste super pour ce genre de jeu. Voilà, ça suffit pour le texte de jeu, quoi. Bon, voici ce que je pense. Si c'est bien un très bon rapport qualité, puissance, prix que vous cherchez, celui-ci est à considérer.
Franchement, à moins de 150 euros, on peut avoir un écran 5,5 pouces en Full HD. Comme ça c'est impressionnant. En plus, avec sa performance en termes de graphique 3D, en plus lecture vidéo HD, Full HD, ça c'est vraiment très très rare, je trouve. Le rapport qualité-prix puissance, c'est vraiment imbattable. Mais ce problème avec le touchpad, aïe 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 aïe, ça gêne un peu. Voilà, franchement, c'est pas très très grave pour moi, parce que là on peut tenir le smartphone comme ça, mais pas comme ça. Mais de toute façon, espérons qu'ils vont sortir une mise à jour pour régler ce problème dans le futur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et au passage, on aura très bientôt un concours pour Noël sur notre page Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas de nous suivre. Donc, ne soyez pas radin avec votre pouce vert et votre commentaire. On se verra à la semaine prochaine.